Ah, il est magnifique ce calvaire. Mais moi je verrais bien différemment. Enrobé par exemple de chocolat. Et pour enrober un calvaire, l'un des calvaires monumentaux du Finistère, de chocolat, il faut un artisan chocolatier, biscuitier. Tiens, puisqu'on est à Plébin, si on allait faire un tour chez Michel Chatillon, allez, immersion. J'ai rendez-vous avec Michel Chatillon. Oui. Pour voir comment on fabrique tous ces bons produits-là. On peut pas commencer par la dégustation. Oui, bien sûr. Bonjour monsieur. Michel, enchanté. Michel. Ah, c'est Michel. Oh, aussi. Alors enchanté Michel. Alors écoutez, moi je suis un peu surpris. On me téléphone là-haut, on me dit il y a quelqu'un qui veut déguster. Et ça va pas ça monsieur. Ça se mérite. On a des visiteurs travailleurs, D'accord. Ah, ça c'est bien. mais ça. bénévoles. Payé en dégustation quand même. Voilà. Voilà. Mais on va s'arranger. Bon. On va faire les choses autrement et on va quand même déguster. Il paraît que chez Chatillon tout est bon de toute façon. Exactement. Alors il aura double dégustation. Ah ça commence bien. Bon, l'immersion dans l'usine. Donc du coup Michel, c'est ton gendre qui va nous faire la visite de l'atelier alors. Oui, voilà. Il faut bien qu'il fasse quelque chose. Voilà. Michel, bonjour. Bonjour. Donc, pendant qu'il te fait la visite de l'atelier, je vais me reposer D'accord. et je vais essayer de remettre mes neurones d'équerre pour ensuite faire la conclusion. Dis-moi Renaud, on est tout de suite dans l'ambiance, ça sent super bon. C'est la marmite de la sorcière. C'est la marmite de la sorcière, c'est la recette qui est là-dedans. C'est la recette de quoi? C'est la base du Florentin? Exactement, la base du Florentin. Donc on est en train de faire un caramel là. Un caramel avec du miel, de la crème et du beurre. Et du sucre. Et donc ça va cuire, mitonner tranquillement là, pendant 2 heures. 2 heures et je vois que tu surveilles la température. C'est important. Alors ça c'est le secret de fabrication. Et là il n'y a que des bons produits frais, du beurre, t'as dit, de la crème. Alors le beurre il vient de chez le gars à la Quimper. La crème aussi. Les bons ingrédients font les bons produits. Exactement. C'est que la base de tout. Hein. Si on n'a pas de bons ingrédients au démarrage, on peut pas faire de bons produits. Bon je crois que t'as un petit cadeau pour moi. Hein. Écoute Michel, tu vas mettre la main à la pâte. Hein. Ouais, Pour mettre la main à la pâte, il va falloir que tu mettes la tenue de chocolatier. Bon on va mettre la main, non pas à la pâte, mais les mains dans le chocolat. Bon Renaud, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre l'étape précédente et ici? Là, le Florentin, qui s'appelle peut-être pas encore Florentin, il est déjà à plat, prêt à être enrobé là. Exactement. En fait, tout à l'heure, tu as vu, on avait des petites boulettes qui sortaient de la machine. On les a mis sur l'échelle. L'échelle, elle est partie au four. Et c'est là, en fait, que le Florentin va s'étaler. Oh, une piscine de chocolat. Qu'est-ce que j'aimerais plonger là-dedans? Et moi, j'ai un petit creux. Manger du chocolat, manger du chocolat. Là, c'est l'une des plus belles étapes. Hein. L'enrobage de chocolat. Donc, les Florentins sont enrobés. Là, c'est quasiment fini. C'est la mise en boîte, là, tout de suite. En fait, tu as bien vu qu'en fait, le chocolat est encore chaud. Donc, il reste encore une étape. Le tunnel froid. Il faut qu'il descende à température ambiante pour qu'on puisse le manipuler et le mettre en barquette. Donc, ça se passe dans ce tunnel de refroidissement. Manger du chocolat. Bon voilà, 7 mètres plus tard, voici la sortie des Florentins hein, qui sont refroidis. Tu vois, le chocolat a durci, il est bien brillant, il va être prêt pour être mis en barquette. Encore. Ça va, mais je veux bien un coup de main parce que ça va vite quand même. Hein. J'ai l'impression que ça va vite, oui, Ouais. c'est sûr. C'est bien que tu m'aides, c'est plutôt pas mal. Je vérifie, mais il y a marqué Chatillon. Bah oui. Dessous. On peut pas se tromper comme ça. On est sûr que c'est des nôtres. Sous chaque chocolat, marqué Châtillon. Au boulot là. Pardon. Bon Renaud, c'est le moment de vérité, on va savoir si j'ai bien travaillé. Ah ouais, j'espère que t'as bien travaillé. On va voir si c'est bien brillant. Ça va se démouler tout seul. Ah, ton résultat est pas mal. Il est pas mal, il est bien brillant en tout cas. Je crois que j'aurai droit des dégustations. Je crois que je suis bien parti. Et j'ai une question très importante. Là, on a les deux moitiés, mais comment on les colle? Toujours avec du chocolat? Alors ici, en fait, on va remplir avec des œufs, avec des petits œufs.
Donc ils vont être garnis. Donc du coup, on va pas les coller entre eux. On va juste les assembler entre eux, faire un nœud pour les tenir. Bon, il est mignon ce petit écureuil. Et ben alors, ouais, voilà. Un petit écureuil avec une petite queue panachée. Tout joli. C'est cadeau, joyeuse Pâques. Ah bah merci Michel. Attention, hein. Avec prudence, transfert d'une pièce de mètre. L'idée vient de faire un œuf de poisson. Ça t'a pris combien de temps ça? Il y a 4 heures de travail. Oh, bah c'est assez rapide finalement. T'as pas pris un petit peu d'inspiration sur mon crâne? L'idée de base, elle est pas de là. Bah, tu sais, si j'enlève mon calot, je serai pas beaucoup mieux. Hein. C'est bon. Vous voyez, vous aurez beaucoup moins d'amertume. Là, on n'a pas du tout d'amertume en fait. Hein. Ça a l'air dur. Hein. Il y en a tellement que ça a l'air compliqué. On a vu en fait qu'il y avait une visite, qu'il y avait du chocolat, puis on est rentré. Voilà. Ah, vous aussi l'attrait du chocolat. Hein. Tout à fait. Vous êtes de quel coin? De Lorient. Ça va, c'est pas trop loin. Pas loin, non. Mais le chocolat est meilleur à Plébin qu'à Lorient, c'est vrai. Vous avez complètement raison. Je crois que tu vas avoir droit de choisir ce que tu veux dans le magasin. C'est papa et maman qui offrent. Choisis le plus grand. Ok, Je viendrai manger un morceau avec toi tout à l'heure. ok. Si on parle de la maison Châtillon, Michel, c'est une maison qui est toute récente. Hein, ça s'est créé il n'y a pas si longtemps que ça. Écoute, pour dire la vérité, j'entame ma 60e année au travail. Hein, donc ça a été créé en 1965, j'étais tout seul. C'est non seulement un artisan, un magasin, mais c'est aussi la possibilité de faire des visites. Tu m'as dit jusqu'à 120 000 personnes par an pour les visites. C'est hallucinant. Non, parce qu'il passe beaucoup de monde, surtout en été. On peut venir quand visiter la maison Châtillon? Alors normalement c'est ouvert tous les jours quand nous sommes là. Alors ça fonctionne pas tous les jours parce qu'on ne travaille pas en production tous les jours, mais il y a un joli film qui est fait qui résume tout ce que nous fabriquons. Alors on a aussi une activité extérieure importante. Qui est? Alors des grossistes et puis aussi l'export. On vient de... Michel Châtillon s'exporte. Oui, Aux États-Unis, j'ai cru entendre. oui aussi. Le Florentin est le produit numéro 1 de la maison Châtillon. Voilà. Alors ensuite on a d'autres choses qu'on va développer. D'où vient cette recette du Florentin? Alors, moi j'avais trouvé cette recette quand je travaillais en Suisse, puisque j'ai travaillé 4 ans en Suisse, et je l'ai légèrement transformée. On a déposé les marques, on a été copié depuis. Notre force, c'est d'avoir conservé ces recettes, alors qu'ils sont publiques, hein, tout le monde peut fabriquer des Florentins à la maison. Mais il y a le savoir-faire, évidemment. Il y a un savoir-faire, mais il y a aussi surtout les machines que nous avons inventées. Les secrets de ces machines sont cachés, et c'est ce qui fait notre force. Et c'est pour ça qu'on arrive effectivement à avoir une production, une forte production, avec une qualité exceptionnelle. Ah ben, voilà la dégustation, ouverte à tous nos clients qui rentrent en boutique, qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas, ils doivent déguster, c'est une obligation. Et ben voilà, un nouvel endroit incontournable pour Savaler le Détour et pour vous à venir découvrir Plébin, la maison Châtillon, la visite et bien évidemment les dégustations. CVLD, ça continue.